Imagine faire face aux défis les plus difficiles de la vie, la perte, la douleur, l'incertitude, et pourtant trouver un moyen de s'élever au-dessus de tout cela, non seulement survivre, mais prospérer. Il ne s'agit pas simplement d'histoires anciennes ou de philosophies oubliées. Il s'agit de quelque chose qui peut changer ta vie aujourd'hui. Je parle du stoïcisme, une philosophie qui a le pouvoir de transformer tes luttes en force et tes peurs en courage. Ce n'est pas une pilule magique, mais une manière de vivre qui peut t'aider à naviguer dans le chaos de la vie moderne avec grâce et sagesse. Réfléchis-y. Dans un monde qui essaie constamment de te pousser vers des désirs sans fin et des gratifications immédiates, et si je te disais que la clé du vrai bonheur réside dans le fait d'embrasser la simplicité, de pratiquer la gratitude et de se concentrer sur ce qui est sous ton contrôle? Ce n'est pas un simple gadget de développement personnel. C'est une philosophie éprouvée, forgée par les épreuves, que de grands leaders, penseurs et même des empereurs ont utilisée pour mener une vie pleine de sens. Alors, si tu t'es déjà senti perdu, dépassé ou simplement curieux de savoir comment vivre une bonne vie, reste avec moi. Plongeons au cœur du stoïcisme et découvrons les secrets d'une vie épanouie, des secrets que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète nous ont laissés. Crois-moi, ce voyage pourrait être le tournant que tu recherches. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas sauter cette vidéo. Si tu es ici, considère-toi comme différent de la majorité, comme une exception. Maintenant, agis comme tel et ne saute aucune partie du contenu, dans un monde qui mesure souvent le succès par ce que tu possèdes plutôt que par ce que tu donnes. Marc Aurèle est un exemple imposant du vrai leadership. Imagine être l'homme le plus puissant du monde connu, où chaque luxe, chaque plaisir pourrait facilement être à toi sans la moindre hésitation. Pourtant, face à l'une des crises les plus dévastatrices de son époque, une pandémie qui menaçait d'anéantir une grande partie de son empire, Marc a choisi une voie radicalement différente de ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un de son rang. Au lieu de s'isoler dans le confort de son palais, entouré de richesses et de luxe, il a fait un pas à la fois audacieux et humble. Il a commencé à vendre ses propres biens, des trésors qui n'étaient pas seulement précieux, mais aussi des symboles du pouvoir impérial et d'un statut quasi divin. Ce n'était pas un simple geste. C'était une bouée de sauvetage lancée à une société qui luttait pour survivre, une société qui le regardait non seulement pour le leadership, mais aussi pour la compassion et l'espoir. Cet acte de désintéressement est une illustration vivante du stoïcisme en action. Le stoïcisme, une philosophie qui enseigne les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance, n'était pas pour Marc une simple théorie. C'était une manière de vivre. En plaçant le bien-être de son peuple au-dessus de son propre confort, Marc incarnait l'idéal stoïcien selon lequel la véritable richesse ne se trouve pas dans les possessions personnelles, mais dans une vie de vertu et de service envers les autres. Mais Marc Aurèle n'était pas le seul philosophe à défendre ces valeurs. Considère Aristote, qui croyait que l'essence du vrai bonheur réside dans une vie d'activité vertueuse conforme à la raison. Il soutenait que l'épanouissement réel vient de la contribution à la communauté et d'une vie qui transcende le simple plaisir personnel ou le gain matériel. De la même manière, Platon soulignait l'importance du philosophe roi, un dirigeant qui, guidé par la sagesse et la justice, place les besoins de l'État et de ses citoyens au-dessus de ses propres désirs. Quand nous mettons les autres en premier, surtout en temps de crise, nous faisons plus que fournir un soutien matériel. Nous offrons de l'espoir, de la solidarité et un sentiment d'humanité partagée. C'est l'essence du leadership que Marc Aurèle incarne, un leadership non fondé sur l'autorité ou la peur, mais sur l'empathie, le sacrifice et un engagement profond envers le bien commun. T'est-il déjà arrivé de te heurter à un mur, en ayant l'impression que chaque direction mène nulle part? C'est une expérience courante, qui peut nous laisser frustrés, désespérés et bloqués. Mais si je te disais que ce sentiment, aussi universel soit-il, peut être transformé en quelque chose de positif? C'est là que la sagesse de Marc Aurèle éclaire une vérité puissante. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Marc Aurèle, avec d'autres penseurs stoïciens comme Sénèque et Épictète, enseignait que la vie est pleine d'obstacles, mais que ces obstacles ne sont pas la fin du chemin. Au contraire, ce sont des opportunités de croissance, de réorientation et de découverte de nouvelles voies. Le stoïcisme, à sa base, consiste à comprendre que nous n'avons peut-être pas le contrôle sur les événements qui nous arrivent, mais que nous avons toujours le contrôle sur la façon dont nous y réagissons. Ce principe stoïcien change la donne, car il nous pousse à changer de perspective, à voir les obstacles non comme des impasses, mais comme des redirections. C'est l'idée qu'il y a toujours un autre chemin, une autre voie que nous pouvons emprunter. Cela ne veut pas dire que ce chemin alternatif sera facile ou simple. Parfois, il nous oblige à puiser profondément en nous, à être créatifs ou à développer des compétences et des forces que nous ne savions même pas posséder. Considérons la sagesse d'autres grands esprits de la philosophie et de la psychologie occidentale. Aristote a dit un jour que le but de l'art est de représenter non l'apparence extérieure des choses, mais leur signification intérieure. Cette idée résonne avec la vision stoïcienne des obstacles.
Ce n'est pas l'obstacle externe qui définit notre expérience, mais la signification que nous lui donnons et les actions que nous entreprenons en réponse. Socrate, avec sa méthode du questionnement, nous rappelle d'interroger nos propres croyances sur les obstacles que nous rencontrons. En remettant en question nos hypothèses, nous pouvons découvrir de nouveaux chemins et des solutions qui étaient cachés par nos réactions et nos émotions initiales. Cette leçon stoïcienne, selon laquelle un autre chemin est toujours ouvert, ne concerne pas seulement le fait de surmonter des difficultés. Elle consiste à reconnaître que les défis de la vie font partie intégrante de notre parcours. Ils nous façonnent, nous mettent à l'épreuve et finalement, nous mènent à notre plein potentiel. C'est un rappel que nous avons toujours un choix, non pas dans ce qui nous arrive, mais dans la façon dont nous réagissons à ce qui arrive. Dans la vie, il est facile de se laisser piéger dans le cycle de la planification, du rêve et de la contemplation de notre prochain grand mouvement. Nous nous retrouvons souvent à attendre le moment parfait pour commencer ce projet, faire ce changement ou poursuivre ce rêve. Cependant, Marc Aurèle nous ramène à une vérité fondamentale avec une simplicité profonde. Savoir ne suffit pas, nous devons agir. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des intentions ou de faire des plans, mais de prendre des mesures concrètes pour les réaliser. La procrastination est l'ennemi du progrès. Cette idée de passer à l'action, d'avancer pas à pas vers nos objectifs, est au cœur du stoïcisme. Les stoïciens croyaient qu'il fallait vivre selon la nature, ce qui inclut le fait d'embrasser notre nature en tant qu'être capable de penser, de planifier et surtout d'agir. Marc Aurèle lui-même n'était pas seulement un philosophe. Il était un empereur, un dirigeant qui devait prendre des décisions et entreprendre des actions qui affectaient des millions de personnes. Ces paroles viennent d'un lieu d'expérience, nous rappelant que le chemin vers la réalisation de notre potentiel est pavé d'actions, pas seulement de pensées. Mais comment surmonter l'inertie qui nous retient? Comment passer du rêve à l'action? La discipline stoïcienne de l'action offre un guide. Commence petit, mais commence aujourd'hui. Ce principe est repris dans les enseignements d'autres grands philosophes et psychologues. Aristote disait célèbrement « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée ». L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Cela parle du pouvoir de faire de petits pas constants vers nos objectifs. Ce ne sont pas les grands gestes qui définissent notre caractère ou nos vies, mais les petites actions quotidiennes que nous entreprenons. Platon, à travers ses dialogues, nous a enseigné l'importance d'aligner nos actions avec nos valeurs et nos idéaux. Il croyait que la vraie connaissance mène à la juste action. Cela s'aligne avec l'accent stoïcien sur une vie conforme à la vertu et à la raison. Avancer pas à pas, comme le conseille Marc Aurèle, c'est embrasser le voyage de la croissance et de l'amélioration de soi avec patience et persévérance. C'est reconnaître que chaque grand voyage commence effectivement par un seul pas. Que ce soit pour améliorer notre santé, écrire un livre ou œuvrer pour un monde meilleur, la clé est de commencer, puis de continuer, un pas à la fois. Dans les moments calmes de la vie, quand l'agitation s'estompe à l'arrière-plan, nous nous retrouvons souvent seuls avec nos pensées, nos sentiments et, pour beaucoup d'entre nous, nos angoisses. C'est dans ces moments que Marc Aurèle a fait une réalisation profonde. L'anxiété ne vient pas du monde qui nous entoure, mais de l'intérieur. Cette idée n'est pas seulement une révélation personnelle, mais une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne qui nous enseigne que la vraie paix vient de l'intérieur et que, dans une large mesure, l'anxiété est un choix. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Les stoïciens croyaient que, même si nous n'avons pas de pouvoir sur les événements extérieurs, nous avons le contrôle sur nos pensées, nos perceptions et nos réactions. Cette perspective nous donne le pouvoir de rejeter les inquiétudes inutiles et de cultiver un état de paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Mais comment appliquer concrètement cet enseignement dans nos vies? Comment écarter l'anxiété et trouver une vraie liberté? D'abord, il est important de reconnaître que l'anxiété provient souvent de notre désir de contrôler l'incontrôlable, de nous inquiéter de l'avenir ou de stresser sur la façon dont les autres nous perçoivent. Marc Aurèle nous rappelle que ces préoccupations se situent en dehors de notre sphère de contrôle et ne devraient donc pas occuper notre esprit ni troubler notre paix. Platon soulignait l'importance de se connaître soi-même, suggérant que la vraie connaissance mène à la maîtrise de soi. En comprenant nos pensées et nos émotions, nous pouvons commencer à nous libérer des chaînes de l'anxiété et avancer vers une vie de sérénité et de sagesse. Nous pouvons identifier les causes profondes de notre anxiété et les aborder avec raison et clarté. Socrate défendait la vie examinée, affirmant qu'une vie sans réflexion ne vaut pas la peine d'être vécue. En examinant nos angoisses, nous pouvons remettre en question leur validité et transformer notre relation avec elles. Le processus consistant à se libérer de l'anxiété, comme l'enseignent les stoïciens, implique un changement de perspective. Il nous demande de lâcher prise sur notre attachement à ce qui dépasse notre contrôle et de nous concentrer plutôt sur nos réponses. Cela ne signifie pas ignorer nos émotions ni nier nos sentiments, mais les observer avec détachement et choisir de ne pas les laisser dicter notre paix intérieure.
Commencer la journée du bon pied peut donner le ton à tout ce qui suit. Marc Aurèle l'avait profondément compris. Malgré ses immenses responsabilités et le pouvoir qu'il détenait, il s'engageait dans des routines qui l'ancrèrent et le préparaient pour la journée à venir. Il ne se levait pas tôt par obligation, mais par désir de commencer sa journée avec un but. Il utilisait l'écriture non seulement comme moyen de réflexion, mais comme un outil pour aligner ses actions et ses pensées avec ses valeurs. Cette approche disciplinée des matins ne concernait pas des horaires rigides, mais le fait de s'assurer que chaque journée commence avec intention. Le principe selon lequel ce qui est bien commencé est à moitié fait témoigne de l'importance de débuter nos tâches, nos projets et nos journées d'une manière qui nous prépare au succès. C'est un principe intemporel que l'on retrouve dans la sagesse de nombreux philosophes et psychologues à travers l'histoire. Aristote soulignait l'importance des habitudes dans la formation de notre caractère et de nos vies. Il croyait que l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. En commençant notre journée avec des routines qui reflètent notre engagement envers l'excellence, nous cultivons les habitudes qui mènent à une vie vertueuse et épanouissante. Ce ne sont pas les grands gestes qui nous définissent, mais les petites actions constantes que nous accomplissons chaque jour. Platon nous parlait du monde des formes, où existe la version idéale de toute chose. Même si nous n'atteignons jamais cet idéal, le simple fait de tendre vers lui fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Commencer la journée avec une intention claire revient à nous orienter vers notre propre forme idéale, à chercher chaque jour à devenir la meilleure version de nous-mêmes. En accueillant la journée avec intention, nous prenons le contrôle de nos vies. Nous donnons un ton positif qui influence tout ce que nous faisons. Nous nous rappelons ce qui est vraiment important et nous nous assurons que nos actions tout au long de la journée reflètent nos priorités et nos valeurs les plus élevées. Naviguer sur le chemin de l'amélioration de soi et de la croissance personnelle exige un équilibre délicat entre la compassion pour les autres et la discipline envers soi-même. Cet équilibre est magnifiquement exprimé dans les enseignements de Marc Aurèle, qui soulignait l'importance d'être indulgent avec les autres tout en étant strict avec soi-même. Ce principe stoïcien met en lumière l'essence de l'autodiscipline, nous exhortant à prendre la responsabilité de nos actions, de nos pensées et de notre évolution sans projeter nos attentes sur les autres. Le chemin de l'autodiscipline est indéniablement un voyage solitaire. C'est un engagement personnel à maintenir des normes élevées pour soi-même, à poursuivre sans relâche la maîtrise de soi et à chercher continuellement à s'améliorer. Il ne s'agit pas de se fixer des attentes irréalistes, ni d'être dur et impitoyable envers soi-même, mais de reconnaître notre potentiel de croissance et de faire un effort conscient pour nous rapprocher chaque jour de notre moi idéal. Marc Aurèle mettait en pratique ce qu'il prêchait. Ses réflexions, consignées dans ses pensées pour moi-même, révèlent un homme profondément engagé dans l'examen de soi, la vertu et la quête de la sagesse. Il comprenait que le véritable progrès vient de l'intérieur et que nous avons le pouvoir de cultiver la paix, la vertu et la résilience par la discipline de la pensée et de l'action. Cette éthique stoïcienne de l'autodiscipline se retrouve dans les enseignements d'autres grands philosophes et psychologues. Aristote parlait de la vertu comme d'un juste milieu entre deux extrêmes, atteint par l'habituation. Il croyait qu'en choisissant constamment la voie vertueuse, nous pouvions développer un caractère marqué par l'excellence. Appliquée à l'autodiscipline, cette idée consiste à trouver l'équilibre entre l'excès et la carence, à nous pousser à grandir tout en restant conscients de nos limites. Être strict avec soi-même, comme le préconisait Marc Aurèle, ne signifie pas se punir ni se priver, mais se tenir à un standard plus élevé, reconnaître notre capacité d'amélioration et prendre les mesures nécessaires pour réaliser notre potentiel. Il s'agit de faire des choix alignés avec nos valeurs les plus profondes, même lorsqu'ils exigent des sacrifices ou des efforts. En même temps, le conseil de Marc d'être indulgent avec les autres nous rappelle l'importance de l'empathie, de la compréhension et de la compassion. Il reconnaît que chacun est sur son propre chemin, fait face à ses propres défis et apprend ses propres leçons. En nous concentrant sur notre croissance sans imposer nos standards aux autres, nous cultivons non seulement l'autodiscipline, mais aussi la bienveillance et le respect pour la diversité des parcours humains. Dans la trame complexe des relations humaines, rencontrer des personnes difficiles est inévitable. C'est un défi universel qui peut mettre à l'épreuve notre patience, troubler notre paix et parfois susciter du ressentiment. Pourtant, Marc Aurèle offre une perspective transformatrice sur ce défi. Il ne voyait pas les personnes difficiles comme de simples obstacles, mais comme des occasions de cultiver et de pratiquer des vertus stoïciennes telles que la patience, la gentillesse et la compréhension. Cette approche ne concerne pas seulement la gestion des relations extérieures, mais un voyage intérieur vers la croissance personnelle et la maîtrise de soi. Le stoïcisme nous enseigne que nos réactions aux événements extérieurs, y compris nos interactions avec les autres, sont sous notre contrôle. Marc Aurèle soulignait que les actions des autres ne devraient pas troubler notre paix intérieure ni dicter notre état émotionnel. Au contraire, rencontrer des personnes difficiles doit être vu comme une chance de renforcer notre caractère, de pratiquer les vertus chères au stoïcisme et de nous élever au-dessus des rancœurs et des petites irritations.
Cela ne signifie pas tolérer un comportement négatif ni accepter d'être maltraité. Cela signifie choisir une réponse alignée avec nos valeurs et notre engagement envers l'excellence personnelle. Carl Jung a introduit le concept de l'ombre, suggérant que les traits que nous détestons chez les autres reflètent souvent des parties de nous-mêmes que nous n'avons pas pleinement acceptées. En reconnaissant cette projection, nous pouvons transformer nos rencontres avec des personnes difficiles en moments de réflexion et de croissance, en apprenant à embrasser toute la gamme de notre humanité. L'approche de Marc Aurèle, qui consiste à ne pas nourrir de ressentiment envers les autres, mais à les voir comme des opportunités de pratiquer les vertus stoïciennes, nous invite à élever nos interactions et nos réponses aux situations difficiles. Elle nous encourage à dépasser l'impulsion immédiate du ressentiment pour cultiver un sens plus profond de la patience, de la gentillesse et de la compréhension. Ce chemin mène non seulement à des relations plus harmonieuses, mais aussi à une vie plus riche et plus vertueuse. Dans notre monde moderne au rythme effréné, bombardé de tâches infinies, de notifications et d'exigences constantes, la question posée par Marc Aurèle, est-ce essentiel, devient non seulement pertinente, mais vitale. Cette question nous invite à faire une pause, à réfléchir et à distinguer l'essentiel du superflu, nous guidant vers une vie de sens et de but. Marc défendait l'idée de se concentrer sur ce qui compte vraiment, plaidant pour une vie non pas dirigée par le chaos des exigences extérieures, mais par la clarté des valeurs intérieures. Ce principe stoïcien de priorisation et de concentration sur l'essentiel est un outil puissant pour naviguer dans la complexité de la vie contemporaine. La sagesse de se focaliser sur l'essentiel résonne à travers les âges chez d'autres grands esprits de la philosophie et de la psychologie. Aristote parlait du juste milieu, ce point désirable entre deux extrêmes, l'un d'excès et l'autre de carence. En appliquant ce concept à nos choix et engagements quotidiens, nous trouvons l'équilibre en poursuivant des activités essentielles à notre épanouissement et à notre bien-être, en évitant les extrêmes de la surcharge et de l'apathie. Platon soulignait la poursuite du bien, du vrai et du beau, des idéaux qui devraient guider nos actions et nos choix. En nous demandant si quelque chose est essentiel, nous alignons nos vies avec ces idéaux supérieurs, en veillant à ce que nos actions contribuent à nos objectifs ultimes de sagesse, de vertu et de beauté. Carl Jung, en explorant les profondeurs de la psyché humaine, mettait en lumière le processus d'individuation, devenir ce que nous sommes vraiment. En nous concentrant sur l'essentiel, nous écartons les couches d'attentes sociales et de désirs superficiels, nous rapprochant de notre moi authentique et du chemin unique que chacun de nous est destiné à suivre. Amor Fati, l'amour de son destin, est un appel à embrasser tout ce que la vie nous envoie, le bon comme le mauvais, avec acceptation et enthousiasme. Au lieu de résister ou de nous lamenter face aux défis, l'Amor Fati nous enseigne à les aimer, à les voir comme des parties nécessaires de notre parcours. Marc Aurèle, qui a fait face à de nombreuses adversités durant son règne, incarnait ce principe en acceptant ses circonstances et en faisant de son mieux avec ce qu'il avait, peu importe à quel point la situation pouvait être difficile. Ce mantra stoïcien fait écho à la sagesse d'autres philosophes comme Aristote, qui enseignait que la vertu et le bonheur se trouvent dans l'acceptation et la poursuite excellente des conditions de notre vie, et non dans les conditions elles-mêmes. Les stoïciens croyaient que, en tant qu'êtres sociaux, notre bien-être est indissociable de celui de notre communauté. Se concentrer sur le bien commun, c'est reconnaître notre interdépendance et notre responsabilité envers les autres. C'est un appel à vivre de manière éthique, à contribuer positivement à la société et à considérer l'impact de nos actions sur autrui. La vision de Platon d'une société idéale, où chaque individu joue son rôle pour le bien collectif, reflète cette valeur stoïcienne. Elle nous rappelle que le véritable épanouissement ne vient pas de quêtes centrées sur soi, mais de nos contributions à la vie des autres. L'un des rappels stoïciens les plus puissants est sans doute le memento mori, la pratique de la réflexion sur notre mortalité. Loin d'être morbide, ce mantra est un puissant moteur pour vivre pleinement, pour prioriser ce qui compte vraiment et pour abandonner les préoccupations futiles. Marc Aurèle, et tous les stoïciens, voyaient la conscience de la mort comme un outil pour chérir la vie et tirer le meilleur du moment présent. Cette perspective est partagée par Socrate, qui considérait qu'une vie non examinée ne valait pas la peine d'être vécue, suggérant qu'une vie vécue sans conscience de sa finitude manque de profondeur et de sens. Intégrer ces mantras stoïciens dans nos vies nous invite à vivre avec plus de sens, de résilience et de joie. Amor Fati nous encourage à accepter et à trouver de la valeur dans tout ce qui nous arrive, en transformant les défis en opportunités de croissance. Se concentrer sur le bien commun étend notre quête du bonheur au-delà de nos besoins personnels et enrichit nos vies à travers le bien-être des autres. Memento Mori nous rappelle avec force de nous concentrer sur l'essentiel, d'aimer profondément, d'agir avec bonté et de vivre de manière significative, conscient que notre temps est limité. Souviens-toi que le voyage de la vie est riche en défis et en beauté, et que c'est la manière dont nous le parcourons qui définit notre existence. Ne faisons pas que survivre, mais vivons pleinement. Adoptons la sagesse du passé pour créer un présent rempli de sens et un avenir débordant de possibilités. Si ce message a touché ton esprit, je t'encourage à aller plus loin.
Regarde les vidéos suggérées à l'écran pour poursuivre ton voyage vers la sagesse, la résilience et l'épanouissement. Ensemble, empruntons le chemin de la vertu, guidés par la lumière intemporelle de la sagesse stoïcienne. Merci de faire partie de Savoir Stoïque, et jusqu'à la prochaine fois, continue de cultiver ta forteresse intérieure.